Mais tout d'abord, direction la bande du milieu sur autoroute. Le gouvernement s'apprête à punir plus sévèrement les automobilistes qui s'incrustent sur cette deuxième bande, sauf que ceux qu'on appelle les autocentristes se rebiffent. Quant aux demandes aux Belges, ce qui les irrite le plus sur la route, l'autocentrisme vient très nettement en tête devant les voitures qui roulent trop près et la non-utilisation des clignotants. On voit Pouillon débat, ça va barder entre pour et contre la bande du milieu. Ils traînent là sur le milieu alors qu'effectivement il y a de la place et à droite amplement. Donc voilà, enfin allez. Ça vous énerve? Ça peut m'agacer, effectivement. Dès qu'il n'y a plus de place à droite, ils doivent se rabattre parce que quelque part, ils empêchent un petit peu ceux qui ont besoin d'être sur la deuxième d'avancer plus vite, quoi, je veux dire. Des amendes pour ça, c'est nul. Dépasser par la droite, ça, c'est vraiment dangereux. Mais punir quelque chose simplement parce que c'est ennuyeux, c'est ridicule. On ne va pas commencer à punir tout ce qui ennuie. C'est une question de bon sens. Bonjour Tim Van Den Put, vous êtes député Open VLD, en toutes lettres Open Vlaams, libéral et démocrate. Vous êtes le bourgmestre également de Oeilhart en périphérie bruxelloise. Vous voulez-vous augmenter les amendes pour autocentrisme? Bienvenue Benoît Godard de VIAS, l'ancien institut belge pour la sécurité routière. Vous êtes Carolo. J'accueille aussi deux adeptes de la bande du milieu, Jean Leclerc du Reux, près de Nivelles, et Maxime Leblanc de la région namuroise, si je me trompe. On est d'accord. Alain Ravière et Michel Henrion sont également là et bien là. La majorité veut donc doubler l'amende pour les automobilistes qui s'incrustent sur la bande du milieu et la faire passer de 85 à 160 €. Le ministre Belot est d'accord. Monsieur Leblanc, pourquoi vous aimez rouler sur la bande du milieu? Je crois que vous utilisez surtout là, le 411 entre Namur et Wavre. Et vous trouvez qu'emprunter le centre, c'est plus sécurisant, c'est ça? Ben déjà, oui, une question de sécurité parce que c'est une bande déjà où on peut maintenir une vitesse de croisière de 120 km/h. Comparé à la bande de droite où c'est déjà plus compliqué, déjà par les usagers qui l'empruntent, par les camions, par l'état de la route aussi sur la bande de droite. Donc tous ces facteurs. Et vous dites qu'il y a plein de trous dans la bande. Oui, voilà, il y a des trous. J'ai pas envie de l'emprunter, quoi. J'ai Voilà, pas envie non, qu'on m'oblige. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que tout pousse à utiliser un maximum celle du milieu pour une question de facilité aussi. L'amende doublée, vous avez peur maintenant Ben, peur, il faudrait déjà voir aussi à partir de quel moment est-ce qu'on peut être considéré comme, voilà, comme squatteur. Donc déjà, une fois que tout ça a été établi, ben, ce sera... Oui. Non, c'est par peur. Monsieur Leclerc, j'arrive à vous dans quelques instants, mais c'est un sujet qui vous a énormément réagir. Sur Facebook, par exemple, Kevin Thomas va dans le même sens que vous. Maxime, il dit « Combien d'accidents j'ai pas évité en restant sur la deuxième bande quand on arrive près d'une entrée d'autoroute, dit-il. C'est dangereux, j'imagine que vous vous reconnaissez là aussi. C'est vrai qu'en Belgique, il y a beaucoup d'entrées d'autoroute. Bon, monsieur Van Den Put, alors pourquoi vouloir renforcer les sanctions contre ceux qui s'accrochent à cette fameuse bande du milieu? Vous l'entendez, ils disent moi, je me sens plus en sécurité ici. L'année dernière, j'ai demandé les chiffres au ministre compétent pour savoir combien d'amendes il y en avait en 2016 pour passer par la droite et pour squatter la bande du milieu. C'était 3600 PV pour passer à la droite et 2000 à peu près. Donc je trouve que ces chiffres montrent qu'aujourd'hui, on traite plus les symptômes qu'on traite la cause du problème. Pour vous, le problème, c'est vraiment les gens qui roulent, qui s'incrustent, qui squattent, vous dites, la bande du milieu. Oui, c'est un problème, c'est énervant, c'est très dangereux et ça ralentit aussi la mobilité. Donc, ils disent le contraire, vous entendez? Non, monsieur... ce que monsieur dit, c'est... Oui, il est vrai qu'il y a certaines bandes qui sont mal entretenues, mais c'est une question de plus d'entretien des routes et ce n'est pas une excuse pour ne pas suivre la loi. Ouais. Bon, tout le monde va réagir dans un instant. Mais pour faire avancer le débat, voici l'avis d'un expert belge, renommé en termes de mobilité, Tom Breys de l'université d'Asselt. Il estime inutile en ce qui le concerne et très difficile d'empêcher les automobilistes de rester sur la bande du milieu. Les arguments qu'ils m'ont donnés sont intéressants. Ce n'est pas facile de contrôler les voitures qui s'incrustent sur la bande centrale. Il faut les suivre longtemps. Ça demande un effort important de la part de la police. On peut se demander si les forces de l'ordre ne devraient pas se concentrer sur des problèmes plus graves. Alors je comprends que ça en énerve certains. Mais rien ne prouve que rouler sur la bande du milieu provoque plus d'accidents. En ce qui concerne un effet sur les embouteillages, il n'y a pas non plus d'études, à ma connaissance en tout cas.
Monsieur Leclerc, vous faites environ 20 000 km par an. Vous êtes informaticien maintenant à la retraite depuis 3 mois, tout jeune retraité. Vous avez l'impression que vous êtes dangereux, comme le dit M. Van Den Put, ou vous êtes plutôt Tom Bress en disant il n'y a pas de preuve que je pose un souci? Je ne pense pas que je suis dangereux dans le sens où je ne roule pas à 80, 90 sur la bande de milieu. Je roule plus vite, je roule aux environs de 120 quand c'est possible. Non, je ne suis pas dangereux dans le sens où quand il y a 300-400 mètres de libre sur la première bande, par réflexe, vous y allez quand même, c'est ça. Mais enfin, sinon, vous privilégiez, m'avez-vous dit, la bande du milieu. Oui, c'est votre préféré. On arrive à 120, on arrive très vite derrière le camion suivant. Et ceux de la deuxième bande ne vous laissent plus repasser en général. Donc pour vous, c'est encore plus dangereux, si je comprends bien, d'être sur la bande de ces droite. allers-retours continus, si c'est trop fréquent, oui, c'est dangereux, je trouve. Sans compter aussi qu'il y a les gens qui montent sur l'autoroute. Il y a beaucoup de bretelles en Belgique, c'est pas comme en France où c'est tous les 20 km. Et certains croient qu'ils sont prioritaires en montant sur l'autoroute, ce qui vous oblige à être attentif toutes les 2 ou 3 minutes à ce danger-là également. Bon, quand même, M. Van Den Put, rapidement là-dessus, parce que vous êtes pour l'instant en minorité, mais vous allez être soutenu évidemment par Vias. Votre réaction, ils sont vraiment fans, hein? Oui, mais si vous roulez à 120 sur la bande du milieu, oui, c'est acceptable. Donc, mais si vous avez un trou de 400-500 mètres, il faut s'insérer par la droite. Et c'est ce que vous faites. Donc, vous suivez la loi. Donc là, ça va. Mais Benoît Godard, ce serait quoi, justement, s'incruster ou squatter la bande de droite? C'est quoi qui est dangereux, alors? Et qu'est-ce qu'on pourrait punir? Ce qui est dangereux, c'est évidemment d'y rester et de camper sur cette bande du milieu ou sur la bande de gauche, là où il n'y a que deux bandes. Parce que, ça incite les autres à dépasser par la droite. Et la grande incohérence pour l'instant dans le code de la route, c'est que quelqu'un qui campe sur la bande du milieu est puni d'une infraction de 58 €, alors que celui qui dépasse par la droite, parce qu'il y a un premier conducteur qui est resté sur la bande du milieu, lui reçoit une amende de 116 €. Donc il y a une totale incohérence, c'est cet illogisme qu'il faut corriger. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, ça nuit clairement à la capacité de l'autoroute. Si vous enlevez clairement une bande, que vous la réservez aux camions, comme certains ont l'air de le penser, forcément, ça nuit à la capacité de l'autoroute et ça ne fait qu'augmenter les embouteillages. Oui, même si vous avez entendu M. Bress qui dit qu'il n'y a pas de preuve de ce que vous dites. Il n'y a pas besoin d'études pour savoir, quand on enlève une bande sur 3, il y a moins de voitures qui peuvent y rouler. Michel, c'est un peu antisocial pour vous, cette histoire? Ah oui, tout à fait, parce que je trouve que c'est irritant. La bande de droite, on appelle ça la bande du pauvre, parce que c'est là qu'il y a les voitures souvent les moins rapides, et c'est la file la plus abîmée, effectivement, par les camions qui sont l'immense problème qui sont un immense problème. J'ai encore testé ce matin sur le 411, comme vous dites, il y a beaucoup de trous. Et les super camions vont arriver de 76 tonnes, et ça va encore un peu plus abîmer. Ils vont pouvoir dépasser à partir de cette année-ci. C'est aussi une espèce de folie. Donc tout ça est très irritant, mais moi je n'aime pas, je trouve pas que c'est une infraction hyper gravissime. C'est pas comme l'alcool au volant ou c'est pas comme brûler un feu rouge. Mais ce que je trouve, je constate qu'en France, c'est puni seulement. En France, il y a autant retrait de points sur le permis. Et l'amende, M. Dodard, si je me trompe, elle est de 35 € seulement pour ce type d'infraction. Donc moi, je trouve que passer ça à 160 €, M. Van Den Put, est-ce que vous vous rendez compte? Vous êtes député, vous êtes bourgmestre. C'est maximum 160. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est pour le pouvoir d'achat d'un automobiliste ou pour le revenu d'un Belge? Alors, il faut, moi je veux bien... Surtout en Wallonie, c'est ce que vous dites, hein, Michel. Alors, oui, moi je trouve qu'à ce moment-là, Christophe, il faut que l'amende devienne progressive selon les revenus, comme ça se fait en Finlande, comme ça se fait en Norvège, comme ça se fait en Suisse, où effectivement l'amende est proportionnelle aux revenus. On a eu récemment un cas en Norvège, une amende record. Quelqu'un a dû payer 80 000 € pour être alcoolisé parce qu'il était retrouvé alcoolisé au volant. On revient dans un débat communautaire. Ça me paraît bien exagéré. C'est un peu contre les Wallons parce qu'ils ont moins de pouvoir d'achat et leurs routes sont peut-être parfois moins entretenues. Votre réponse, je trouve ça c'est un tout à fait autre débat d'avoir d'avoir des amendes progressives. Moi, si on continue dans cette direction, est-ce qu'un pain que j'achète chez un boulanger, est-ce que quelqu'un qui est plus riche va payer plus que quelqu'un qui est moins riche? Votre réponse sur le montant, sur le montant, effectivement, 160 maximum. C'est 116. 116, mais ce n'est pas une taxe, ce n'est pas une taxe, c'est une amende pour un comportement inadéquat. Donc, à vous d'adapter votre comportement pour ne pas devoir payer l'amende. On ne parle pas d'une taxe ici.
Donc voilà, Alain. Oui, il faut les sortir. On a eu ce débat il y a quelques mois, voire quelques années, je ne sais pas si Benoît Godard était sur le plateau, il avait dit il y a un problème avec les centristes, c'est qu'il faut d'abord faire une campagne de prévention pour réimplanter dans le cerveau des conducteurs qu'il ne faut pas rester sur la bande du centre et se rabattre dès que c'est possible. Et puis, voilà, mettre des amendes qui sont significatives. Parce que, alors, il y a des problèmes de visibilité. Quand vous êtes derrière, que vous avez quelqu'un qui occupe le centre, qui squatte le centre, vous avez un problème de visibilité, vous avez un problème de fluidité. Et vous me faites marrer. Parce que vous dites, ah oui, moi, ma sécurité. Mais vous n'êtes pas tout seul sur la route, il y a les types qui sont derrière. Et quand vous squattez la bande du centre, et que moi, j'arrive à du 120, et croyez-moi bien, ceux qui occupent le centre, ils sont rarement à 120, ils sont généralement plus à 90 et 100, parce qu'ils ont peur. Vous en avez deux sur la table qui sont à 120. Oui, oui, écoutez, je fais 40 à 50 km par an. Je connais un peu la route, quoi. Donc, généralement, ils sont pas à 120. Et ce qui est terrible, le pire, c'est l'incivilité. Parce que vous êtes... monsieur, j'entends que vous vous adaptez. Mais Maxime, bon sang, pensez à ceux qui sont derrière, qui à un moment ont besoin de visibilité, de passer, de ne pas arriver. Parce qu'à cause de vous, vous êtes à 90, 100, mais on doit pousser une pointe et on doit commettre une infraction, voire s'il y a une voiture à gauche, vous dépassez par la droite. C'est vrai parce qu'à un moment, quand vous faites des centaines de kilomètres par jour, c'est impossible. Et c'est cet aspect d'incivilité que moi, qui me choque vraiment profondément. C'est moi ma sécurité. Ceux qui viennent derrière, vous savez quoi, j'en ai rien à... Vous allez répondre. Sur Facebook, ici, on me dit qu'actuellement, la campagne anti-bande du milieu est terrible. On me dit que les gens sont même haineux par rapport à vous. Maxime, répondez. Non, mais dans tous les cas, j'enroule pas. En tout cas, merci d'être là. Ne vous inquiétez pas. Vous serez bien reçu à la gentiment. Parce que je crois je ne roule pas du tout à 90 km/h sur la deuxième bande. Ça, c'est sûr. Je suis toujours à 120. Et quand je suis dépassé, je suis souvent dépassé par des gens qui roulent à 150 km/h et qui font des queues de poisson. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve ça dangereux. Et ça a besoin d'être puni. Maintenant, simplement le fait de rester sur la bande du milieu, ok, il y a des préventions à faire et ok, il y a peut-être des choses à faire, mais de là à être puni d'une amende aussi sévère, je trouve ça... Si, parce qu'il y a le code de la route et puis il y a cette notion de civilité. Et on oublie, vous dites, ah oui, il y a les entrées d'autoroute ou les sorties. Et moi, j'en ai marre de me rabattre et puis de me remettre sur la bande de gauche. Écoutez, quand on passe... À partir du moment où je fais une quinzaine de manœuvres sur l'autoroute en l'espace de 10 minutes, j'estime que je suis plus dangereux que si je reste simplement sur la bande du milieu. Mais vous, combien de manœuvres vous provoquez quand vous êtes sur la route? Vous en provoquez des centaines. Mais à partir du moment des centaines. Si. Ah oui. Alain, c'est ça le problème. Alain, à partir du moment où quand tu as 80% de poids lourds sur une route sur la bande de droite, et la Wallonie est connue pour ça. Et que je me rabats sur la Zone bande de de transit. droite pour suivre Todd. Et que je me retrouve entre deux camions des pays de l'Est et je me dis, le chauffeur derrière moi, il est peut-être en train de lire un DVD dans sa cabine, comme ça arrive souvent. Oui, et il est en train de jouer à tennis aussi. Et je me sens insécurisé. Bon, monsieur Van der Put va répondre à ça. Hein. C'est vrai qu'être entre deux camions, c'est vous rajoutez de quand on a une voiture qui n'est peut-être pas du dernier cri, on se dit, voilà, on va peut-être être écrasé. Je suis tout à fait d'accord. Rouler à 90 à l'heure entre deux camions, c'est très dangereux. C'est la même chose que rouler à 200 à l'heure. Mais il faut être quand même capable de voir la situation sur la route. Et si vous restez à 90 à côté de ce camion, là, vous êtes en tort. Il faut rouler à 120. Et là, ça va. Donc, là, M. Leblanc et M. Leclerc, ça va. Vous passez les camions et vous vous insérez à la droite. Mais ça va pas prendre beaucoup de temps, comme le dit M. Bress, notre expert là tout à l'heure. La police qui va devoir suivre les voitures pendant un certain temps pour se rendre compte de ça. On a peut-être d'autres choses à faire. Non, mais, même si c'est un problème pour beaucoup d'entre vous, vous nous le signalez sur les réseaux sociaux. On doit faire une campagne de sensibilisation. Notre proposition de loi, c'est quelque chose qui va aider à sensibiliser. Le ministre est d'accord avec vous, donc c'est comme si c'était fait, ça va passer. Les régions doivent aussi sensibiliser, la police doit plus contrôler, et c'est un grand problème. Comme Alain dit, si quelqu'un reste sur la bande au milieu, il y a beaucoup de gens qui sont sur la bande droite, qui doivent passer par la gauche, et de nouveau, très, très dangereux. Il y a un autre problème. La conclusion, s'il vous plaît. On a eu ici, il n'y a pas longtemps, le ministre Belot qui expliquait qu'il voulait, à partir de 90 km/h, faire ce qu'il appelle la vitesse dynamique. C'est-à-dire qu'à partir de 90 km/h, s'il y a bouchon, on devait rester chacun devait rester sur les fils et il y avait interdiction de dépasser pour que la circulation soit plus fluide. Ça se tient, hein. C'est encore un autre problème. D'accord. Monsieur Leclerc, votre conclusion. Très court. Je vais simplement alimenter un peu les arguments des gens qui sont en face de moi. Vous changez de camp. Non, non. Allez, bienvenue. Non, je parle de ceux qui squattent la bande du milieu, donc à 80 ou 90 ça, par contre, c'est un problème. Ils poussent aussi les autres à dépasser par la droite, ce qui est pour moi extrêmement dangereux.
Vous avez encore pire, hein, quand donc vous arrivez à une sortie ou une entrée d'autoroute, vous avez celui qui squatte le milieu. Vous êtes bien à droite. Mais comme vous êtes un conducteur civilisé, à un moment, vous devez laisser monter les gens sur l'autoroute. Et qu'est-ce que vous faites? Vous passez de l'extrême droite à l'extrême gauche. Mais vous devez le faire comment? Mais quasi en un coup et d'une manière très rapide, et vous devez appuyer sur le champignon. Ce débat est absolument passionnant, et on voit qu'il y a des tas d'arguments très intéressants. Il faut juste respecter le code de la route. Mais on comprend bien que la leçon de tout ça, c'est sectionner la bande du milieu, plutôt à 120 qu'à 90, et le reste, vous apprécierez chacun. Merci à tous, messieurs, et bonne route, bien sûr, bon dimanche.